Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours au Saint. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours au Saint. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours au Saint. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous voulons dire un infini merci à notre Seigneur qui, dans son infinie tendresse, son infini amour pour les créatures, consent non seulement à venir prendre forme de manière totale et parfaite dans le pain de l'Eucharistie, mais qui veut encore aujourd'hui aller plus loin et prendre forme de manière totale, complète et parfaite dans tous les actes humains, aussi insignifiants soient-ils. C'est là le grand miracle de la divine volonté. C'est encore un niveau supplémentaire dans le processus kénotique, dans la kénose de Dieu. Le fait qu'il se vide de lui-même, frères et sœurs bien-aimés, vous avez avec l'Eucharistie un support matériel, qui est le pain. Et il va encore plus loin, il dit, même simplement ta respiration, je veux prendre forme dans ta respiration, comme je suis présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, en mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Et c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi, quand Jésus nous invite à être parfaits, c'est parce que tout ce qui est en nous et tout ce qui sort de nous est lui-même, rempli de lui-même, et dont nous sommes baignés dans l'océan de sa divinité. Et nous sommes, avec notre nature humaine, unis à sa divinité. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que nous avons la perfection de la ressemblance qui nous réclame à corps et à cri. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, dit saint Augustin. Et nous ne serons en repos, notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. En fait, on peut aller plus loin. On peut dire, tout notre être ne sera en repos tant qu'il ne reposera en toi. On ne peut pas tricher avec Dieu. Il faut tout lui donner. On ne peut pas dire, voici, je te donne une partie, je garde une partie. Non, il dit, donne-moi tout. Ne garde rien pour toi, donne-moi tout. Même ce dont tu n'es pas conscient, donne-le-moi. Et alors je vais établir ma vie en toi et je vais vivre ma vie en toi. C'est alors, frères et sœurs d'amour, que le miracle se produit. Et nous sommes au cœur de tout ce qui est tout simplement phénoménal. Et jamais, jamais l'intelligence humaine ne pouvait imaginer. C'est tous les stratagèmes de l'amour de Dieu. Dieu est continuellement en train d'inventer les moyens de nous montrer et de nous manifester son amour. Comment est-ce qu'un Dieu qui a tout, qui est toute puissance, qui est béatitude dans son immanence, qui ne réclame rien des créatures pour être Dieu, Dieu qui est tout puissant, omniscient, Dieu qui est sainteté, Dieu qui est béatitude, soit ainsi aux trousses de l'homme, en train de le courtiser de mille manières, en train de s'agenouiller devant la créature, en train de dire, s'il te plaît, regarde-moi un tout petit peu. Pouvons-nous penser que c'est pour augmenter quelque chose à sa gloire? Non, pas du tout. C'est tout simplement parce qu'il nous aime et qu'il veut être heureux. Il veut que nous soyons heureux. Et que nous voulons, s'il concentre tout sur lui, c'est parce que c'est en lui que nous trouverons tout et la plénitude de ce que nous cherchons de manière désespérée dans les réalités éphémères et incomplètes de ce monde. Et il nous dit, laisse tes actes être infusés par ma vie, tes actes seront complets, parfaits, infinis et immenses, comme je le suis moi-même dans mes prérogatives. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qui nous dit, c'est comme ça que ma vie divine va se former en toi. Et quel est le processus de cette formation de la vie divine dans les actes? C'est exactement comme à la transubstantiation du pain et du vin. Jésus le dit très clairement, il ne fait rien d'autre. Et quand il vient dans un acte, il ne vient pas à moitié. Ce qui sort de Dieu contient Dieu tout lui-même. Ce qui sort de Dieu contient Dieu tout entier. Ce n'est pas une partie de Dieu qui sort de lui-même. Quand Dieu parle dans sa parole, c'est tout lui-même qui est dans la parole. C'est pourquoi le prologue de Jean, on peut l'entendre, lorsque Jean dit « Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. » Donc la parole qui sort de Dieu est Dieu lui-même. Quand Dieu fait quelque chose, quand il sort de ce qu'il
quand il sort de lui, ce qu'il pose comme action, c'est lui-même qui est tout entier dans l'action. Donc on ne peut pas dire que, parce que Dieu nous a fait un petit coucou il y a quelques années, ou bien il nous a donné le pain eucharistique, et il est à moitié dans le pain eucharistique, et puis Dieu est tout entier dans ce qu'il fait. Quand il dit une chose, il est tout entier dans sa parole. C'est pourquoi il dit que ces vérités que je t'enseigne, dit-il à Lusa, sont des vérités qui changent les vies, qui transforment. Tout simplement, qu'est-ce qui peut transformer? Une parole gratuite, une parole vaine, vide, ne peut pas transformer. Vous êtes d'accord? C'est Dieu qui, dans ses paroles, transforme. Et donc, la plénitude de la vie de Dieu dans les actes de Dieu, c'est tout simplement la manière de fonctionner Dieu. Donc, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, dans l'ordre humain, nous voyons qu'il y a différents modes d'éparpillement de l'être. Voyez? Pour partager une réalité de la vie, on la divise, on la divise par morceaux, non? C'est bien ça. Vous êtes d'accord? Et donc, il faut dire que quelle est l'image qu'on peut prendre dans la vie concrète? C'est-à-dire quand donc, les termes latins sont plus explicites pour dire un peu la partie en latin, c'est la pars. Et donc la portion en latin, c'est portio. Portio et pars, la portion et la partie, c'est dans le langage, dans la traduction française, peut sembler similaire, voyez un peu. Une portion et une partie. Ça peut être la même chose, voyez. Mais c'est très différent. C'est quoi en fait la différence? Quand la partie, c'est un morceau de la réalité qui est coupé et qui est donné. Vous êtes d'accord? Donc si je prends mon Magnificat et que je fends mon Magnificat en deux, je vous donne une partie, c'est bien ça. Et je garde une autre. Est-ce que vous avez le Magnificat entier? Est-ce que j'ai le Magnificat entier? Vous avez une partie et j'ai ma partie. Voyez un peu. Vous voulez sortir, vous dites, bon, en fait, on va essayer je vais te donner, on va essayer on ne sait pas comment l'autre va aller dans l'autre bout de l'île. L'autre l'un va à Saint-Gilles, l'autre va à Saint-Michel ou à Saint-Leu, voyez un peu. Saint-Joseph. À Saint-Joseph ou à Saint-Leu, on dit bon, voilà maintenant, il faut qu'on se partage la voiture, tu vas avec on coupe la voiture en deux, tu prends un morceau de voiture et puis je prends une partie. Est-ce que vous allez pouvoir rouler jusqu'à Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi à Saint-Gilles? Ouais. Donc, vous voyez bien que la partie ne contient pas le tout. Mais si c'est la portion, la portio, vous avez un bout de pain. Donc, vous coupez le pain, vous donnez un morceau à quelqu'un. Est-ce que ce qu'il va manger, ce sera la même chose que vous mangez? Bon, alors vous avez cuisiné la soupe, vous mettez la soupe dans les bols des enfants. Est-ce que les enfants boiront la même soupe l'un l'autre? Voilà, c'est ça. Donc, pourtant, ils ont chacun une toute petite quantité, mais c'est la même soupe. Ça veut dire que tous les ingrédients qui se trouvent dans la soupe, tout ce qui fait que la soupe est soupe, ils se retrouvent dans le plat de chacun. Ils ont tous le même goût. Vous avez le même goût. Les uns et les autres, ils ont le même goût. C'est bien ça. C'est la même soupe. Vous voyez la différence entre la partie et la portion. Alors, quand Jésus se donne en son corps, son sang, son âme, quand il rompt le pain, quand il y a le morceau du prêtre, disons qu'il fait 1 mètre de diamètre, voyez un peu.
il a tenu comme ça. Et puis après, il mange, le temps de manger, ça lui prend au moins 5-10 minutes, voyez, pour tout avaler, les morceaux qu'il a, sa partie. Après, il vient vous donner une petite miette comme ça, voyez. Est-ce qu'il vous a donné une portion ou bien une partie? Voilà, tout à fait. Et donc, dans la petite hostie, dans la petite miette, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout ce qu'il a dans le gros truc qu'il a mangé en 5 minutes. Et vous, ça ne vous a même pas tenu sur la langue. Oui, un peu. Parce que tout entier, Dieu est contenu dans le petit rien. Il le dit pareillement pour les actes, frères et sœurs bien-aimés. C'est-à-dire que tout ce qui sort de Dieu, Dieu ne peut pas se diviser en petites parties. Vous comprenez un peu? Il se donne tout entier. Il se donne tout entier dans la partie qui sort de lui, ou bien dans la portion qui sort de lui, disons comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Quand il parle, il est tout entier dans la parole. Quand il pense, il est tout entier dans la pensée. Quand il manifeste une prérogative ad extra, donc en dehors de la Trinité, il est tout entier dans cette prérogative. Donc ça veut dire que Dieu, c'est pourquoi Dieu est paix, Dieu est amour, Dieu est douceur, Dieu est lumière, Dieu est force, Dieu ainsi de suite. Voyez un peu. Parce que tout est en Dieu. Donc Dieu, la foi, dit Jésus à l'Église, la foi c'est Dieu. On peut dire aussi la charité c'est Dieu, la foi c'est Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des vertus qui sont dites des vertus théologales, qui sortent de Dieu. Mais en fait, ils contiennent la totalité de Dieu. De sorte que si vous avez la foi, vous avez Dieu. Voyez ça un peu. Donc il s'ensuit qu'il ne peut pas avoir chez Dieu seulement une petite partie de lui-même qui se donne. C'est tout entier lui-même qui se donne, pleinement et parfaitement. Donc de sorte que, quand nous posons un acte dans la divine volonté, aussi infinitésimal soit-il, que nous en soyons conscients ou non, c'est tout Dieu qui rentre dans l'acte. Jésus décrit ce processus comme il le fait aussi pour le Saint-Sacrement de l'autel. Quand il vient à l'autel, il vient totalement, parfaitement, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans le pain et le vin. Et donc, le pain et le vin sont transsubstantiés. C'est-à-dire que la substance du pain laisse la place, se transforme en la substance du corps de notre Seigneur, la substance du vin en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il fait aussi pour les actes que nous posons. C'est-à-dire que les actes, pourquoi est-ce que ce sont des actes de Dieu? Parce qu'ils contiennent Dieu, parce que Dieu les a transsubstantiés. C'est-à-dire qu'il leur a donné la plénitude de lui-même. Et donc, même si nous n'avons qu'un seul petit, c'est pourquoi Jésus dit qu'un seul acte dans la divine volonté est plus grand que tous les actes humains qui ne sont pas faits en lui, parce que cet acte que nous avons posé, aussi infinitésimal soit-il, contient Dieu. Et alors, il dit ces actes récapitulent, n'est-ce pas, le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi, selon vous, cela récapitule le passé, le présent et l'avenir? Très cher. Tout à fait. Parce que Dieu, lui, n'a pas de temps, il n'est pas dans le temps, il n'est pas soumis au conditionnement du passé et du futur. Il est dans un éternel présent. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument lumineux. C'est absolument lumineux. Le Seigneur, vraiment, il faut vraiment dire que nous avons un Seigneur, un Dieu qui est... Nous ne finirons même pas dans l'éternité de comprendre qui il est. Tellement, tellement, il est immense, tellement, frères et sœurs, les mots manquent. Les mots manquent. Et Jésus dit maintenant, comment faire pour que cet acte se forme en nous, cette vie divine se forme en nous? Il faut tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, l'appeler. Il faut l'appeler. Non, il n'y a pas d'autre secret. Quand les conditions sont remplies, on l'appelle, il vient. On l'appelle, il vient. Jésus est continuellement, c'est vraiment l'être qui est le plus aux aguets et aux affûts pour voir, est-ce qu'il y a une âme, une palpitation de cœur qui va me dire un je t'aime? Est-ce qu'il y a une âme qui va se tourner vers moi? Et la fraction de seconde où votre cœur a battu pour lui, il va sortir de lui-même, il va foncer, il va mettre le gyrophare. Pom, 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 laissez-moi passer.
Il va se saisir de votre cœur, frères et sœurs d'amour. Et voilà comment notre Dieu est continuellement aux aguets. Il attend une âme. Il attend une âme qui lui manifeste, ne fût-ce qu'un petit relent de quelques fractions de seconde d'amour. Et il court. Pensons-nous que Dieu soit ce Dieu attentif et insensible à l'homme et qui donne tout à l'homme pour se cacher à lui? Ce n'est pas possible. Il attend, frères et sœurs, il est aux aguets. Est-ce qu'il va pouvoir un instant entrer? Est-ce qu'il va pouvoir me regarder? Est-ce qu'il va pouvoir me dire un je t'aime? Est-ce qu'il va pouvoir me dire un merci? Est-ce qu'il va pouvoir penser à tout ce que j'ai fait pour lui? Et puis nous regardons à gauche, à droite, on retourne la tête, on s'en va, et le Seigneur rentre dans une souffrance. Oh, il m'a encore. Et puis il va faire des coucous, des coucous, des coucous. Regarde, oh, je suis là, je suis là, je suis là, regarde-moi, tourne tes yeux par ici. Oh, regarde. Nous allons regarder partout sauf là où il nous indique la direction. Et quand nous tournons la tête et nous partons, il dit, oh, il est encore parti. Il n'a même pas dit rien. Voilà notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, appelle-moi, appelle-moi. Je n'attends rien d'autre de toi, mon enfant. Appelle-moi simplement. Il dit au tome 32 du 15 juin 1933, il dit, oh, si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, battement de ton cœur, action de tes mains, etc., tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit, la vie de ces actions dans tes mains, son pas divin dans tes pieds, de telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine qu'avec ton intention tu as formée dans l'intérieur de tes actes. Mais quelle est cette intention? C'est ta volonté faisant appel à la mienne et qui se vide d'elle-même et qui forme le vide dans son acte afin de céder la place à l'action de ma volonté qui, se faisant voile elle-même, cache les actions, même les plus ordinaires et les naturelles, l'action extraordinaire d'un Dieu. Jésus dit, désir, manifeste l'intention, manifeste ton désir. Il dit, c'est quoi donc cette intention? C'est ta volonté qui fait appel à la mienne. Il dit, viens, divine volonté, viens, j'ai le désir, viens. Vraiment de tout notre cœur. Il ne s'agit pas de prières superficielles où nous récitons machinalement des prières et puis après notre cœur n'y est pas. Et puis on s'étonne qu'on ne vit pas dans la divine volonté, qu'il y a des choses qui ne se passent en nous, qui ne marchent pas, et que nous sommes continuellement dans les mêmes travers, et que ça se renforce, ça s'aggrave de jour en jour, alors que nous disons tous les jours, viens divine volonté, viens divine volonté. C'est ça en fait. Et c'est ton intention, l'intention, c'est la mobilisation de toutes les facultés intérieures de l'âme, le désir tendu vers le but que l'on désire. Et ce but-là, c'est quoi? C'est la divine volonté. On dit, viens, viens, appelle-moi. Jésus dit, appelle-moi et je viendrai. Appelle-moi et je viendrai. Il est respectueux de notre liberté. Sinon, il aurait forcé la porte. Apocalypse 3:20, je crois, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, s'il ouvre, je viendrai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. En quelque sorte, le Seigneur attend que nous l'appelions. Il attend que nous l'invitions. Mais il fera tout pour que nous l'invitions. Il va multiplier des stratagèmes pour que nous l'invitions. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce qu'on peut... Et puis il nous dit, ah non, en fait, j'ai des choses à faire. Oui, et demain, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, en fait, j'ai des... Oui, et puis le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Et il ne va jamais dire, voilà, je veux venir chez toi ce soir. Je vais de toutes les façons, que tu le veuilles ou non, je fonce. Zachée, quand il dit à Zachée, je souperai chez toi ce soir, aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu le désir de Zachée d'être en lien avec Jésus. Il a vu tous les efforts qu'il a déployés. Il est monté sur un sycomore. Et alors qu'il y avait tout pour qu'il soit ridicule, un coup bonhomme,
un coup type sur un arbre, au milieu de la foule, quand Jésus l'interpelle, tout le monde regarde. Déjà, on le connaît. Tout le monde, vous imaginez la réaction de la foule. Il devait se moquer et rire à mille dents, quoi. Voici, hein, regarde-moi celui-là. Jésus a vu son désir, son intention. Il avait soif de Jésus. Il dit, vraiment, effectivement, je vais manger chez toi aujourd'hui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit, appelle-moi, appelle-moi. Dont ton intention, c'est ta volonté faisant appel à la mienne et qui se vide d'elle-même et qui forme le vide dans son acte afin de céder la place à l'action de ma volonté, qui se faisant voile elle-même, cache dans les actions même les plus ordinaires et naturelles, l'action extraordinaire de Dieu. C'est-à-dire que quand tu m'appelles, qu'est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais? Je viens emballer tous tes actes. Tous tes actes. Je viens les emmitoufler de ma divinité. De sorte que tes actes les plus ordinaires deviennent des actes divins parce que je les ai récupérés et je les ai transubstantiés. Je leur ai donné, je leur ai injecté ma propre vie. Et ces actes ordinaires, banals, deviennent mes propres actes et donc produisent les effets d'éternité parce que ces actes sont complets, parfaits, parce que ces actes, c'est moi-même. Où est-ce que vous avez déjà entendu des choses comme ça? Mais ça vient, où est-ce que vous avez déjà entendu? C'est éblouissant. C'est éblouissant. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et alors, il dit donc que toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté. Elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse afin de devenir lui-même auteur de ses actions divines. Et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. Elle le cache et forme au moyen des actions ordinaires la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. Donc, quand on vous regarde, est-ce qu'on voit Dieu? On ne voit rien. On voit que vous êtes Jean, Félix, voyez, Geneviève, Odette, Gaston, Lucie. Vous êtes vous-même. Vous avez posé pourtant des actions dans la divine volonté, mais ça ne vous a pas changé. Ça ne vous a pas donné une autre apparence, hors de celle qui est la vôtre. Jésus dit, le processus le voilà. Quand vous invitez Dieu à poser des actes en vous, quand il vient, il se saisit de ces actes sont à lui, mais ils sont couverts. Donc, la divinité qui sont dans ces actes sont couverts par vos actes humains. Parce que vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, si la divinité sortait de manière visible et palpable dans tous les actes que nous faisons, conscients et inconscients, naturels et spirituels, mais le monde, il y aurait des tremblements de terre tout le temps. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? C'est-à-dire que puisque Dieu sort de tout ce que vous faites, Dieu qui est éternité, immensité, puissance et tout, qu'est-ce qui se passerait? Quand vous poserez un pied devant l'autre, c'est Dieu qui sortira et ça va créer des remous, les montagnes vont se secouer, il y aura des éruptions de partout, il y aura le ciel qui va s'ouvrir, les nuages les océans qui vont être en remous et ainsi de suite. Et imaginez des centaines qui posent des actes dans la divine volonté, ces actes qui sont conscients et inconscients, ce que ça va faire dans l'univers. Ça va créer un tsunami. Le mot est faible pour dire ce qui va arriver. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Mais on ne voit rien. On ne voit rien. C'est exactement ce que Jésus dit pour la Vierge Marie, alors qu'elle était la reine de la divine volonté et qu'elle était plus qu'aucune autre créature configurée à la vie de Dieu. Elle a passé sa vie dans la maison de Nazareth, balayant,
faisant le ménage, cuisinant à son époux et à son fils, les actes les plus ordinaires produisaient des vies divines en n'en plus fini. Parce qu'elle les vivait, les posait dans la divine volonté. Donc nous ne verrons rien de spectaculaire, mais notre vie va changer de manière réelle, progressive, dans le plus ordinaire de tous, parce que cette vie divine est voilée par notre humanité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus le dit très clairement. C'est au tome 32 du 15 juin 1933. Et alors, pour que cette vie divine se forme totalement et parfaitement en moi, en nous, Jésus dit que il y a une nécessité absolue, incontournable. C'est de multiplier les actes, de répéter les actes, la divine volonté. Effectivement, quand nous regardons les choses de près, nous avons un acte qui est effectivement capable. Jésus dit que un acte divin est capable de remplir l'univers, non? Selon ce que Jésus dit. Vous êtes d'accord, frère bien-aimé? Vous êtes d'accord? Qu'un petit acte, aussi petit soit-il, lorsque cet acte est dans la divine volonté et rempli de la vie de Dieu, peut remplir tout l'univers. Vous êtes d'accord? Et remplit tous les âges. Vous êtes d'accord? Remplit toute l'éternité parce que c'est Dieu lui-même. On est d'accord? Alors, donc un seul acte pourrait suffire. C'est bien ça, non? On pourrait se contenter d'un seul acte dans notre vie pour remplir toute notre vie, remplir tous les univers, remplir tout. Voyez un peu ça. Vous êtes d'accord? Jésus dit qu'un seul acte fait dans la divine volonté, aussi petit soit-il, est plus grand que tous les actes humains. Voyez un peu. Parce que ça remplit tout. Donc on pourrait effectivement se contenter d'un seul acte, non? Oui. Voilà. Donc, dans la logique, est-ce que on pourrait se contenter, bien sûr, dans la logique, non? Logiquement, on pourrait se contenter de ça. Et Jésus dit effectivement à Luisa Picaretta qu'effectivement, on pourrait se contenter d'un seul acte. Puisque un seul acte peut sauver l'univers et racheter tous les temps et tous les âges. Mais on pourrait donc se contenter d'un seul acte, logiquement. Mais en Dieu, rien ne s'arrête. Vous êtes d'accord? Dieu, c'est infini. Et donc, la multiplication des actes, c'est ce qui forme la vie de Dieu. Puisque Dieu, dans la perfection, est éternité d'actes. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter les actes. On ne peut pas compter. Dans l'acte unique et éternel, on ne peut rien dénombrer. Tout est parfait. Donc, dans une infinité telle que, même si nous avions 300, 400 ans de vie, posant à chaque seconde les actes dans la divine volonté, cela n'atteindrait pas la perfection de ce qu'est Dieu. Vous êtes d'accord, frère bien-aimé? D'où donc la multiplication des actes dans la divine volonté pour que la vie de Dieu se forme en nous. Jésus prend l'exemple, frère bien-aimé, il prend l'exemple de la vie humaine concrète, simple. Est-ce qu'on peut dire, voici, donc j'ai mangé aujourd'hui, j'ai fait des réserves pour 3 ans. Au bout de 2 jours, 3 jours, peut-être le soir même, le corps va dire, redonne-moi quelque chose là pour que je survive. Voyez un peu. Jésus dit que de même qu'on ne peut pas dire, voici, j'ai respiré, je respire aujourd'hui pour 3 semaines, pour 1 mois, voyez un peu. Et donc je me maintiens en apnée, je ne sais pas comment. Même les grands spécialistes de l'apnée, au fond de la mer, au fond de l'eau, c'est quelques minutes seulement, voyez un peu. Ils ne peuvent pas durer au-delà d'un certain nombre de temps. Ils font des réserves pour quelques minutes.
Donc, de même que nous ne pouvons pas nous contenter d'un seul acte pour que notre vie soit maintenue, il faut tout le temps respirer, il faut tout le temps manger, il faut tout le temps dormir, se reposer, il faut tout le temps, pour que notre vie se maintienne. De même, pour la vie divine, il faut la multiplication des actes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, on ne peut pas faire autrement, dit Jésus. De même, si on va sur le plan spirituel, on ne peut pas dire, bon, voici, je prie aujourd'hui et ça vaut pour demain, pour le lendemain, pour le surlendemain. Jésus dit au tome 28 du 4 juillet 1930, il dit « Mes actes et ceux de ma céleste mère répètent leurs actes continuels, tout comme les choses créées. Parce qu'ils sont faits dans la divine volonté et animés par elle, nos actes possèdent la vertu répétitive. Et mieux que le soleil, nos actes dardent les créatures et font pleuvoir sur leur tête tous les biens de tous nos actes, qui, quoique anciens, sont toujours nouveaux, et pour le bien de cette malheureuse humanité. Car ils possèdent l'acte continuel, mais malgré qu'il soit répandu sans arrêt sur leur tête, nos actes suspendus ne sont pas pris par les créatures. Et les créatures ne reçoivent le fruit de nos actes continuels que si elles les reconnaissent, les implorent et veulent les recevoir. Sinon, elles ne reçoivent rien. Si tu veux recevoir tous les biens de ton Jésus et de la souveraine Dame du ciel, tu les trouveras tous en acte dans notre fiat. Implore-les pour toi, reconnais-les, et tu seras sous la pluie de nos actes continuels. Voyez, il faut des actes continuels. Les actes, ne jamais cesser de poser des actes dans la divinité. C'est comme ça que la vie de Jésus se forme en nous. Et, frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose que j'ai découvert en lisant le livre du ciel et en le travaillant. C'est une question que je ne m'étais jamais posée d'une part, et de l'autre, je n'avais jamais véritablement compris comment des prières sont exaucées et comment, après tant de temps de prière, rien ne se passait. Et d'autres qui étaient exaucés, ainsi de suite. Et c'est alors que le Seigneur va très clairement dire que pour ce qui est des actes, il dit que pour que le règne arrive, pour que cette vie divine, cette volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, il y a un ensemble d'actes que les hommes doivent poser. Il y a un quota d'actes. Il dit que, frères et sœurs bien-aimés, positionnons-nous dans une, comment dire, positionnons-nous dans l'espace-temps de Dieu, dans l'éternité. Et voyons les choses plutôt de manière, comment dire, avec la foi et cette totale confiance que nous avons dans notre Seigneur. Jésus dit très clairement dans l'Évangile, « Cherchez et vous trouverez ». C'est bien ça. « Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. » Voilà. Mais est-ce qu'il peut dire une chose et ne pas le réaliser? Est-ce qu'il peut dire une chose et ne pas le réaliser? Non. Nous sommes d'accord. Pourquoi ça ne se réalise pas? Croyons-nous que c'est lui qui ne veut pas nous donner ce que nous lui demandons? Différentes raisons. Supposons que c'est dans son plan de nous donner ce qu'il voyait. Supposons que c'est dans son plan. Mais nous ne le recevons pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tout à fait, mes très chers. Tout à fait, mes très chers. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris, mes très chers. Le Seigneur dit qu'il y a un quota. Un quota, c'est pourquoi ici, dans la divine volonté, l'acte est supérieur au temps. Ce n'est pas le temps qui importe, c'est les actes, encore une fois. Supposons quelqu'un qui demande au Seigneur une grâce.
Alors, depuis 10 ans, cette personne demande la grâce à Dieu. Alors, il prie pour cela une fois par mois. Oui, un peu. Depuis 10 ans. Et quelqu'un l'obtient en une année. Et même pas en 6 mois. Parce que cette personne prie tous les jours, non seulement tous les jours, 3-4 fois par jour. Oui, un peu. Pour cela. Et en 3 mois, il est exaucé. Vous qui depuis 10 ans priez pour ça, Jésus dit qu'il y a un quota d'actes nécessaires, non seulement pour que son règne advienne dans notre cœur, mais pour que nous soyons exaucés. C'est pourquoi il dit, dans les paraboles de la femme qui importune, insiste, même si c'est tard dans la nuit, continue à insister, ainsi de suite. Voyez un peu. Et ne dors pas, toi qui es insensé, qui n'apporte pas suffisamment de lampe pour veiller, pendant que tu vas chercher la lampe pour l'huile pour ta lampe, voilà, je viens, et ceux qui avaient la lampe allumée, parce qu'ils sont continuellement dans la prière, dans l'insistance, dans la demande, ainsi de suite. Donc nous devons être dans cette multiplication d'actes dans la divine volonté, qui nous donneront effectivement la possibilité d'attirer la vie de Dieu. Et justement, quand on regarde très concrètement, frères et sœurs bien-aimés, il y a des gens qui disent, bon voici, oh ce prêtre-là, il a un charisme extraordinaire, il est arrivé sur cette paroisse en très peu de temps, tout a été chamboulé, tout a rayonné, puis les gens viennent, et ainsi de suite. Mais il y a eu beaucoup d'autres prêtres qui sont passés avant, mais qui ont prié, qui ont travaillé pour que cette paroisse soit ce qu'elle est. Ils ont supplié le Seigneur, ils sont partis, rien ne s'est passé. Un autre vient, il fait une prière, et voilà, tout change. Pensons-nous que c'est seulement la prière de celui-là, dit Jésus, qui a changé tout? C'est que le quota était atteint. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et nous imaginons quand nous persévérons dans la prière, quand nous prions, nous demandons au Seigneur, 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 et au bout de 5 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous nous décourageons. On dit, on laisse tout tomber. On laisse tout tomber. De toutes les façons, j'ai demandé ça fait depuis 3 ans que je demande, depuis 4 ans que je demande, depuis 5 ans que je demande, depuis 10 ans que je demande, depuis 15 ans que je demande, rien ne change, depuis 20 ans que je demande. Et parfois, nous sommes à 2 doigts. Parfois, il manque juste 2 prières comme ça. Vous voyez? Et puis, on abandonne. Pensez-vous que ça va se réaliser? Non. Peut-être ça va se réaliser, peut-être si quelqu'un se souvient et prie pour nous dans un coin là, et puis ça va venir, alors que nous n'y pensions plus, ça vient soudainement. Et dit, enfin c'est quand même venu. J'avais tellement prié, alors que c'est l'autre qui a donné les deux prières qui manquaient pour que le quota soit atteint. Jésus parle de sa frère de sa bien-aimée. Non, on a un texte au tome 24 du 20 mai 1928. Jésus dit: les actes accomplis dans ma volonté sont des aiguillons pour l'être suprême. Ce sont des aimants qui l'attirent. Ce sont de douces chaînes qui le lient. Ce sont des ravissements dans lesquels la créature a le pouvoir de former l'extase de son Créateur. Le Créateur ravi, comme en un doux sommeil, par l'extase formée par sa créature bien-aimée, concède ce qu'il voulait donner depuis des siècles. Les actes accomplis dans ma volonté, les circulaires sont des aiguillons qui poussent ma volonté à venir régner parmi les créatures. Tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs, qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner et qu'elle désire tant recevoir. Et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré ne se lève pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume du divin fiat. C'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières soient faits sans que rien ne soit obtenu. Mais alors,
à cause d'un autre petit soupir et d'une prière, on obtient ce qu'on attendait depuis si longtemps. Était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Qu'est-ce qu'on répond? Non. Est-ce que c'est la petite prière là, le prêtre est venu là et dit, maintenant, on va adorer le Saint-Sacrement, et le lendemain, les gens accourent? Voilà. On dit, ah non. Jésus dit, c'était la continuation de tous les actes de prière. Voyez? C'est pourquoi il ne faut jamais s'arrêter. C'est le tome 24 du 20 mai 1928. C'est pourquoi il ne faut jamais s'arrêter, frères et sœurs bien-aimés. Il faudrait que, même sur notre lit de mort, nous soyons en train de demander à Jésus que son règne vienne. Même si nous sommes sûrs déjà que nous n'allons pas le voir parce que nous allons mourir dans quelques instants, vienne ton règne, Seigneur. Maranatha, Maranatha. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et les autres vont venir ajouter d'autres couches de prière. Combien depuis les premiers chrétiens demandent au Seigneur que son règne vienne? Ils sont nombreux. La prière de notre Père a été enseignée par Jésus. Et des milliards de chrétiens le prient. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les actes dans la divine volonté, quand ils seront suffisants, vont hâter le règne. C'est pourquoi nous devons, sans tarder et sans discontinuer, poser nos actes en Jésus. Laisser Jésus tout faire en nous, dans les moindres petites choses, frères et bien-aimés. Il n'y a pas un compartiment qui lui est réservé. On ne va pas dire, Seigneur, maintenant, viens prier en moi, et bon, maintenant reste de côté pendant que je fais la fête. Pas possible. Il faut qu'il fasse la fête avec vous, en vous, que c'est lui qui fasse la fête. Et là, vous n'allez pas prendre un verre de trop. Oui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, c'est absolument lumineux. C'est absolument lumineux. Donc, nous voyons bien que le charisme est toujours fonction, frères et sœurs bien-aimés, de tout ce qui a été porté dans la continuité de la prière et des actes de la divine volonté. Jésus le dit aussi dans un autre passage du tome 30 du 14 juillet 1932. Il dit, c'est moi qui forme l'atmosphère céleste à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Parce que dès qu'elle entre dans mon divin vouloir, j'observe ses actes avec lesquels elle forme le terrain. Et moi, je forme la semence divine pour la jeter dans l'acte de la créature. Ainsi, ces actes servent de sol, donc de matériaux. Et moi, le céleste fermier, en le remplissant de mes semences, je l'utilise pour faire la récolte des œuvres accomplies dans ma volonté. Vois-tu à quoi sert la continuation des actes accomplis dans la divine volonté? Elle sert à me donner la tâche et les occasions de ne jamais quitter la créature. Voyez? Parce qu'elle me donne toujours quelque chose à faire. Et je ne veux ni ne peux laisser vide un sol si précieux, formé dans ma volonté et exposé aux rayons vivifiants du divin soleil. Donc Jésus dit très clairement, quand tu poses tes actes continuellement dans la divine volonté, tu me donnes l'occasion de vivre toujours en toi, de ne jamais te quitter, de ne jamais discontinuer dans mon action, de ne jamais interrompre mes actions de vivification de tes actes et de divinisation de tes actes. Je ne te laisse pas la possibilité d'être en dehors de moi. Tes actes répétés forment ma vie en toi. Dans tes actes, je prends forme et je forme ma vie en toi. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés. En quelque sorte, Jésus nous dit, tu es tellement précieux pour moi. Tu es tellement précieux pour moi. Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es précieux pour moi et je t'aime. Le Seigneur nous dit, en fait, nous sommes les êtres les plus précieux pour lui.
plus que la pupille de ses yeux, il prend soin de nous. Et il ne veut pas que nous nous échappions de la vie qu'il est venu nous donner. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, notre nature portée au découragement, portée à, surtout quand nous recevons de très très grands coups, qui nous mettent pratiquement à genoux et nous empêchent de nous mouvoir, qui nous bloquent. Et parfois qui nous empêchent même d'entrevoir la vie Souvenons-nous que nous sommes les êtres les plus précieux pour le Seigneur et que nous sommes plus que la prunelle de ses yeux. Comme il dit en Isaïe 49, une femme oublierait-elle son enfant, cesserait-elle de chérir le fruit de ses entrailles? Même si s'en trouvait une pour oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Car j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, on sait que lorsque le prophète écrit cela, on a dans ce qui est de l'ordre de la scarification, ce qui aujourd'hui a les allures de tatouage, qui fait aujourd'hui les tatouages, c'est indélébile, on n'en sort plus. Même si, apparemment, si j'ai bien compris, il y a les techniques pour faire disparaître les tatouages, non? C'est ça? Il paraît? C'est encore pour vous... On vous coupe le... Oh, aïe. Vous voyez bien que on ne peut pas vous enlever le tatouage sans vous enlever un morceau de chair. Voyez un peu. Ça veut dire quoi très concrètement? Quand Jésus dit, tu es gravé dans les paumes de mes mains. Quand Dieu dit, tu es gravé dans les paumes de mes mains, cela veut dire, on ne pourra pas t'arracher de moi sans que je ne sois en toi. Où que tu ailles, je serai avec toi. Quoi que tu fasses, je serai en toi. Et je le ferai en toi. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés, le grand miracle de cette vie divine que le Seigneur nous enseigne. Et alors, quand nous avons compris cela, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'appeler, l'inviter tout le temps, avoir le réflexe. C'est là qu'on a ce que nous connaissons très bien dans les actes actuels. Les actes actuels, dans tout ce que je fais, ce dont je peux avoir conscience. Quand je me dirige maintenant vers Jésus, marche en moi, marchons. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez même plus besoin de poser dans la réflexion une invitation, parce que vous le verrez et le sentirez tellement tout proche que votre mouvement intérieur va tout simplement dans une invitation qui est déjà un fait, parce qu'il est content que vous soyez, voyez, en lui. Vous allez tout simplement le voir, le vivre en vous, avancer avec lui vers l'extérieur, avancer avec lui au réfectoire, avancer avec lui, voyez. Mais ça commence justement par des invitations. Quand vous l'invitez, vous l'invitez tout le temps, il dit, bon, en fait, si tout le temps je dois partir pour revenir, il vaudrait mieux que je m'installe, que je cherche mes bagages, et que je les pose chez toi, non? Et puis, tout ce qu'on fera, tu n'auras même plus besoin de dire, viens, parce que ce sera naturel que nous allions ensemble, que nous fassions tout ensemble. Et à un moment donné, quand nous lui disons, s'il te plaît, ramasse tes bagages et va, il va pleurer. Jésus va pleurer. Il va ramasser ses bagages en pleurant, disant, oui, moi, où est-ce que tu vas comme ça sans moi? Est-ce que tu sais que tu vas à ta propre perte? Non, 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 laisse-moi, je veux ce plaisir-là maintenant. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui lui dit va-t'en? C'est notre péché. Le péché, frères et sœurs bien-aimés. Et
quand nous nous éloignons, quand il s'éloigne, c'est la ténèbre qui tombe dans notre âme. C'est la ténèbre qui remplit notre cœur. Et on nage dans le flou. C'est la navigation à vue systématique. C'est l'épaisseur des ténèbres qui nous entoure. C'est comme ça que nous allons. Et si nous avons un sursaut de conscience, on va lui dire, Jésus, s'il te plaît, c'est grave ce que je fais en te faisant partie. Reviens, s'il te plaît, reviens, s'il te plaît. On se confesse. On demande pardon du fond du cœur avec profonde contrition. Jésus revient, tout heureux, tout joyeux. Il ne dit pas en disant, il ne vient pas en disant, tu vois, je t'avais dit, hein. Pauvre malfrat, voyez. Pauvre malfrat. Si tu m'avais écouté, regarde bien. Mais en fait, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais laisser une partie de mon bagage à l'extérieur et je mets une partie de mon bagage à l'intérieur avec toi. Parce qu'on ne sait jamais, tu vas encore me dire de partir bientôt. Et puis il va se mettre dans un coin de notre cœur comme ça, nous regarder. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, non. Il va revenir tout heureux et joyeux avec tous ses bagages, en invitant encore bien plus de saints et des anges qui vont venir s'installer. S'il te plaît, montez la garde. Que ces gens-là ne viennent plus de sortir de... Voilà comment Jésus opère, frères et sœurs d'amour. Quand il dit, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Parce qu'il vient de manière torrentielle avec tout son amour. Il ne vient pas en se méfiant, en disant, il va encore retomber, il va me faire partir. Il vient avec tout lui-même, plus heureux encore. C'est pourquoi nous allons de gloire en gloire. Comme dit Saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi avec Dieu nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que chaque fois que nous tombons et que nous nous relevons, il revient avec infiniment plus d'amour et de puissance. Et c'est pourquoi le brigand a été le premier à entrer au ciel. Et frères et sœurs d'amour. Il y a une blague là qui dit que... Elle dit que les saints, ils arrivent au ciel, ils trouvent le brigand. Quand ils sont sortis du séjour des morts. Et puis ils voient, et d'autres viennent là, ils voient Marie-Madeleine qui vient là, encore resplendissante de plus qu'eux, quoi, qui était là dans les... C'est pas possible. Mais ça, n'est-ce pas, ça, ce sont les prostituées là, qui étaient là. Ça, celui-là, le criminel et tout ça, il se regarde, il dit, les gars, si on savait... Il dit, si on savait, en fait, on aurait multiplié tous nos plaisirs sur la terre et nous convertir à la dernière minute, voyez un peu. Voilà. Dieu, frères et sœurs bien-aimés, il ne regarde pas notre passé, aussi chaotique soit-il, du moment où nous lui avons dit, maintenant je t'appartiens. Pour lui, ça n'existe plus. Le passé n'existe plus. Comprenez, frères et sœurs bien-aimés? Ça n'existe plus. Une fois que nous l'avons confessé, ça n'existe plus. Je raconte toujours cette histoire-ci de Sainte Faustine, qui, son confesseur était, le père Sopoko, était très dubitatif pour ce qui se passait en lui. Il y avait certaines choses qu'il ne comprenait. Est-ce que c'est vraiment Jésus qui vient la voir, qui lui parle, qui lui dit des choses, ainsi de suite? Et puis, un jour, il demande à Sainte Faustine, à Faustine Kowalska, pour vraiment avoir la preuve que c'est Jésus, de demander à Jésus quel est le péché que le dernier pénitent a confessé hier, voyez. Et puis, elle dit oui, je vais lui demander mon père. Et puis le lendemain, il lui dit, bon, qu'est-ce qu'il a répondu, Jésus? Et il a dit, je ne m'en souviens plus. Jésus a dit, je ne m'en souviens plus. Mais est-ce que nous pensons que Jésus ment? Non.
Est-ce que Jésus peut mentir, frère bien-aimé? S'il dit qu'il ne s'en souvient plus, est-ce que c'est une manière de parler? Ça veut dire qu'il ne s'en souvient vraiment plus. Il ne s'en souvient plus. Ça a été confessé, ça a été Jésus tout-puissant, alors que Dieu est omniscient, non? C'est bien ça. Il est tout-puissant. Sa toute-puissance lui a donné la faculté d'extraire de sa mémoire le péché que nous avons confessé. Ça n'existe plus pour lui. Il nous voit désormais avec son sang qui coule sur nous et le rayonnement de la beauté de notre robe de baptême. Simplement parce qu'il n'y a plus de péché. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, la vie dans la divine volonté va nous amener à aller régulièrement, de manière constante, au sacrement de réconciliation. Là où le Seigneur opère les grands miracles les plus invisibles, transforme, comme il dit lui-même, des cadavres en des êtres vigoureux, en une véritable armée. Voyez un peu ça, frères et bien-aimés. C'est cela. C'est comme ça que Jésus agit. Et donc, ne lésinons pas sur les moyens. Dieu nous a tout donné. Il nous dit, s'il te plaît, 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 j'attends que tu me donnes ton cœur, que tu m'appelles, et je viendrai tout faire en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.